Bonjour, aujourd'hui on va vous présenter une interview qui s'inscrit dans le cadre de notre matière économie du travail et gestion d'entreprise. Aujourd'hui nous accueillons monsieur Anouar Mouzelo. Bonjour monsieur. Bonjour. Que pouvez-vous me dire de votre parcours? Avant de répondre à votre question, permettez-moi de dire préalable que c'est un plaisir pour moi de contribuer dans le cadre de votre travail de recherche et que j'espère être d'un apport pour la richesse de votre présentation. Par rapport à votre question, je peux vous dire par rapport à mon parcours que je suis en 2006 baccalauréat lettres modernes, en 2010 bac plus 4 en sciences de l'information et de 2013 à 2016 je suis lauréat au master en relations internationales et diplomatiques. Quel diplôme avez-vous obtenu? J'ai eu le diplôme, donc, comme j'ai pu dire tout à l'heure, de droit international public, spécialité de relations internationales et diplomatiques et tout ce qui est géopolitique. D'accord, monsieur. Pourquoi avez-vous choisi d'intégrer un poste qui n'est pas en adéquation avec votre diplôme obtenu? C'est une pertinente question qui ne date pas d'aujourd'hui, heureusement ou malheureusement pour nous. La question de l'adéquation de profil par rapport à l'offre qui s'offre à tout un chacun n'est pas du tout évidente, surtout au Maroc. Et il se trouve qu'on peut opter pour des choix donc, dans les relations internationales, mais la réalité de la chose et de ce qu'on appelle l'offre de travail au Maroc n'est permise, on n'offre qu'une possibilité de travailler loin de sa spécialisation donc, académique. Donc, comme je disais tout à l'heure, la question donc, du choix du job n'est pas du tout, donc, comment dirais-je, au consentement de la volonté d'être ce qu'on appelle dans le penchant personnel et académique à lui. Je peux être un fan des relations internationales et des chroniques en géopolitique, mais la réalité, vous connaissez sûrement, a fait que le choix peut-être a opté pour autre chose, loin de ce que vous avez comme penchant personnel et que qualification académique. Comment vivez-vous cette situation? Avec un peu de pragmatisme, comme je disais tout à l'heure, il y a un adage, donc je suis un des adeptes de cet adage. On n'aime pas tout le temps ce qu'on fait, mais on doit faire preuve d'un amour à ce qu'on fait réellement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir certainement l'amour de ce qu'on fait, au sens de j'ai choisi ça, j'ai aimé travailler dans un tel créneau, mais tout en faisant l'état de fait, c'est-à-dire que je suis condamné à faire avec, je dois quand même accomplir cette mission ou ce job avec amour. C'est ce qui va permettre de ce qu'on appelle normaliser avec cette situation de psychologie du travail, de la motivation, de la rentabilité, de la performance et de l'efficience dans son job et dans son parcours professionnel. Comptez-vous opérer des changements? Des changements, je dirais, au bout de 2 ans, personnellement, c'était réalisable, c'était jouable, c'était abordable. Mais sincèrement, après à peu près 7 ans de carrière avec cette qualité-là, ce n'est pas du tout évident de penser à un changement et à une mobilité professionnelle. Merci à vous, monsieur. Merci, mademoiselle.